Alors dans ce cours, nous allons voir comment il faut commencer la partie conception, hein, qui est très importante dans le document, dossier projet, hein, pour la préparation à l'examen du titre CDA. Parce que j'ai reçu pas mal de documents, mais il y a des aspects qui n'ont pas été bien compris, et donc il faut remodeler les documents comme je l'indique ici. Alors, pour prendre en main l'UML, hein, il faut cliquer sur CDA 2025 ici, et ensuite on a cours UML ici. Alors, il y a deux cours ici intéressants pour voir un petit peu ce qu'il faut savoir de l'UML. Hein. Euh, je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo, mais là, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose d'assez concret, rapidement. Donc là, dans ce document, ici, j'ai réalisé un extrait d'une étude UML, hein, sur Parcoto, et c'est comme ça qu'il faut présenter, vous également, hein, votre étude, hein, quel que soit le cahier de charge sur lequel vous travaillez. Donc ici, vous cliquez sur exemple de cas d'utilisation pour prendre un modèle. Hein. Et ici, par exemple, hein, j'ai réalisé pour l'application Parcoto un exemple de diagramme de cas d'utilisation, hein, qui peut être complété. Alors ce qui est important, c'est sur la gauche ici, d'avoir des acteurs comme le client, ou en bas d'ailleurs, hein, le client, l'employé et l'administrateur, par exemple, hein, si il n'y a que ces acteurs-là. Donc il faut d'abord identifier les acteurs d'un système, et ensuite il faut identifier les cas d'utilisation. Par exemple, ici, j'ai un acteur qui est le client qui va s'enregistrer. J'ai le client qui peut rechercher un véhicule, mais ici, il peut également, éventuellement, c'est pour ça que Extend existe ici, donc c'est une option dont il s'agit, hein, quand il recherche le véhicule, optionnellement, c'est ce que signifie l'extend qui est ici, il peut réaliser un filtre par type, par date, etc. Donc peut-être qu'il y a des traitements optionnels, hein, sur les autres traitements, ou des traitements que je n'ai pas indiqués ici. Donc ça, c'est important que figure sur votre diagramme de cas d'utilisation les acteurs, les cas d'utilisation, les traitements optionnels qui vont être représentés par une notation extend ici, et puis les traitements obligatoires qui doivent se faire avant, par exemple, la recherche d'un véhicule. Alors, comment on peut lire ce diagramme de cas d'utilisation? Le client arrive sur le système, il peut s'enregistrer. Le client arrive sur le système, il vient pour rechercher un véhicule, mais avant de commencer la recherche de véhicule, donc il doit d'abord se connecter. Il va introduire son login et son password. Donc ça, c'est ce que signifie la relation include qui est ici. Et optionnellement, il peut donc réaliser un filtre par type, par date, etc. Donc, voilà comment il faut représenter un diagramme de cas d'utilisation. Là, vous en avez un qui est assez explicite. Hein. Et puis, là, je vous donne l'explication du diagramme. Les acteurs, ils représentent les rôles utilisateurs, un client, un employé, un admin. Ils sont extérieurs au système. Le système, il est représenté dans un cadre, hein, comme celui-là. Ensuite, vous avez les cas d'utilisation et les use cases, ce sont les fonctionnalités que le système propose aux utilisateurs. Le include, il est utilisé pour les fonctionnalités communes comme l'authentification, et obligatoire d'ailleurs, hein, cela évite de répéter dans chaque cas d'utilisation, et de plus, hein, le include, ça signifie donc qu'avant de réaliser ce cas d'utilisation, il faudra d'abord se connecter. Ensuite, on a également le extend qui permet d'ajouter une option facultative, exemple filtrer la recherche. Ce cas est déclenché seulement si l'utilisateur choisit cette option.
Et les relations flèches simples relient les acteurs aux fonctionnalités accessibles. Hein, c'est ça, les relations flèches simples. Donc, voilà comment il faut présenter un cas d'utilisation, un diagramme de cas d'utilisation. Alors bien sûr, on peut avoir d'autres types de relations, mais ça déjà c'est pas mal. Hein. Et là, j'ai pas eu ça comme envoi de votre part, donc là je pense que vous comprenez un petit peu mieux. Ensuite, il faut me faire une description textuelle des cas d'utilisation. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui vient juste après. Il n'y a pas de diagramme de classe qui tienne, vous ne pouvez pas passer à autre chose avant de faire une description textuelle, parce que ce diagramme de cas d'utilisation va permettre d'avoir une vue globale un petit peu du système, et puis ensuite, il faut détailler ça dans une description textuelle. C'est à partir de cette description textuelle de chaque cas d'utilisation que va être extrait la suite, hein, le diagramme de classe, le MCD, etc., etc. On ne passe pas comme ça directement à un diagramme de classe, etc. Il va falloir justifier devant les membres de jury comment est-ce que vous passez d'un diagramme à l'autre. C'est très important. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire pour chaque cas d'utilisation. C'est-à-dire que je vais prendre un des cas d'utilisation ici. Il s'agit par exemple, j'ai pris réserver un véhicule, hein, et qu'est-ce que je fais? Je réalise un tableau. Alors qu'est-ce que je fais dans ce tableau? Je vais avoir une colonne éléments et une colonne description. Donc pour chaque cas d'utilisation, je commence, donc hop, élément, le nom du cas d'utilisation, c'est réserver un véhicule. Quel est l'acteur principal? C'est le client, c'est lui qui utilise ce cas d'utilisation. Quelles sont les parties prenantes et les intérêts? J'ai le client qui souhaite réserver un véhicule à une date précise. Le système doit vérifier la disponibilité et enregistrer la réservation. Quelle est la précondition? C'est que l'utilisateur doit être connecté avec un include, se connecter. Quelles sont les post-conditions? Une réservation valide est enregistrée et associée au client et au véhicule sélectionné. C'est ça qui se passe après. Quel va être le déclencheur? Quand est-ce que ce cas d'utilisation se déclenche? Le client il va cliquer sur réserver après avoir sélectionné un véhicule. Quel est le scénario principal? Et là, il faut bien le décrire parce que c'est à partir de ce scénario principal que vont être extraits les entités qu'il va y avoir, les classes qu'il va y avoir dans le diagramme de classe, ou les entités qu'il va y avoir dans votre MCD. Donc là, on détaille bien le scénario. On y va. Donc le client accède à la liste des véhicules disponibles. Il peut appliquer des filtres de recherche, extend, appliquer des filtres. Il sélectionne un véhicule, il clique sur réserver. Le système vérifie la disponibilité du véhicule. Le client renseigne les informations réservation, date, option. Le système enregistre la réservation. Une confirmation est affichée avec un récapitulatif. C'est-à-dire que là, il faut bien détailler le scénario, parce que c'est en détaillant ce scénario que là déjà on peut extraire les entités. On voit qu'une entité ce sera client, une autre entité ce sera véhicule. Donc à partir de là, ça permet déjà d'extraire les entités. Il y aura également les traitements. Par exemple, il y aura un traitement qui sera peut-être recherche. C'est très important de bien détailler le scénario, puisque si la question est posée, comment est-ce que vous réalisez votre MCD ou votre diagramme de classe, eh bien, il faut bien expliquer que c'est à partir de cette description textuelle, et même à partir de cette description textuelle va se faire tout le reste. Donc c'est très très important cette partie-là. Les extensions alternatives, c'est-à-dire d'autres choses qui peuvent se passer. Par exemple, quand le véhicule est non disponible, qu'est-ce qui se passe? Le système, il affiche un message et propose d'autres véhicules, par exemple. Quand les données sont invalides, qu'est-ce qui se passe? Le système demande de corriger les champs erronés, par exemple. Au niveau des relations UML, qu'est-ce qu'on a? On a une relation include pour se connecter, une relation extend pour appliquer les filtres. Donc on détaille bien le scénario nominatif, le scénario. À la rigueur, pour peut-être bien être capable de faire ce scénario, pourquoi pas, après ce diagramme de cas d'utilisation, pourquoi ne pas réaliser les maquettes? Parce que quand on réalise les maquettes de l'application, eh bien, on est capable de mieux comprendre ce scénario nominatif. Puisque quand vous réalisez la maquette, vous allez voir sur la maquette que le client, il a bien
la possibilité sur la page d'accueil d'accéder à la liste des véhicules disponibles, et peut-être que c'est peut-être plus facile à comprendre hein, une fois qu'on a réalisé les maquettes à partir de ce diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, là, j'explique hein, qu'est-ce qu'une description textuelle d'un cas d'utilisation. C'est un document structuré qui décrit en détail le comportement fonctionnel d'un scénario utilisateur, c'est-à-dire comment un acteur interagit avec le système pour atteindre un objectif. Pourquoi il faut le faire? La description textuelle permet de, premièrement, comprendre les besoins métiers. Elle formalise ce que l'utilisateur veut faire, réserver un véhicule, ajouter un client, etc. Donc les besoins métiers, c'est ça qui va permettre d'avoir les méthodes, les traitements. Il faut détailler les scénarios. Elle précise les étapes pas à pas, les conditions d'entrée et de sortie et les alternatives possibles. Donc ça prépare également les traitements, hein, c'est-à-dire ce qui va y avoir dans le diagramme d'activité, par exemple. Facilite la communication. Elle sert d'interface de compréhension entre les utilisateurs métiers, les analystes, les développeurs, les testeurs. Donc les utilisateurs hein, qui vont utiliser votre système, les analystes, les développeurs, les testeurs, c'est vous. Il sert de base à la conception technique. À partir d'elle, on peut extraire les entités, les objets métiers. C'est comme ça qu'on peut faire les classes ou le MCD. Leurs propriétés, attributs. Toujours diagramme de classe, MCD. Et les méthodes comportement, diagramme de classe. Pour construire les diagrammes de classe et le modèle conceptuel de données MCD. Comment elle aide à construire le reste? Prenons l'exemple du cas réservé à un véhicule. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce cas-là, juste au-dessus, hein, dans la description textuelle? On voit que le client renseigne les dates, le véhicule. Ça veut dire donc qu'on a comme entité le client, les véhicules, réservation. Rien qu'à partir d'une seule description textuelle, sachant qu'il y en aura d'autres. Le système vérifie la disponibilité, donc on a une méthode, vérifier disponibilité. Le système enregistre la réservation, méthode, enregistrer réservation. La réservation se fait à une date de début, une date de fin, un statut. On a des attributs, date de début, date de fin, statut dans la classe réservation. Une réservation est liée à un client et un véhicule, association dans le diagramme de classe et dans le MCD, puisque ça veut dire que là on a l'association réservation et on a une cardinalité, un client, lui il va correspondre à plusieurs réservations, puisque une réservation est liée à un client et un véhicule. Tout ça, on l'extrait de la description textuelle. En résumé, la description textuelle est le pont entre l'expression du besoin utilisateur et le modèle technique. Elle permet de traduire un langage métier en objet logiciel. C'est l'étape de transition entre l'analyse fonctionnelle UML et la conception technique Java SQL. Donc, il faut prendre vraiment comme support ce document que je vous présente ici pour faire votre diagramme de cas d'utilisation et vos descriptions textuelles. Alors, concernant le diagramme de cas d'utilisation, il sera présenté dans le dossier projet. Concernant les descriptions textuelles, vous présenterez uniquement que 2 à 3 ou 4 descriptions textuelles. Mais c'est comme ça qu'il faut commencer à travailler, parce que en tant qu'étudiant et en tant que futur concepteur développeur d'applications, il faut qu'il y ait une démarche pragmatique dans ce que vous faites. À quoi ça sert l'UML? C'est pas uniquement de simples schémas. Toutes les étapes s'enchaînent. Je crée le diagramme de cas d'utilisation. Juste après ce diagramme de cas d'utilisation, normalement, c'est les maquettes qu'il faut réaliser. Je ne le fais pas ici, hein, parce que les maquettes, c'est à vous de les faire avec votre outil, un outil comme Figma, par exemple. Et juste derrière, je fais la description textuelle. Et à partir de là, ça va aller un peu plus vite. Donc, voilà, alors je vous invite à me présenter les choses de cette façon-là. Il ne faut pas m'envoyer des documents de type PNG. Tout doit être dans un document comme celui-là. À partir de là, on pourra déclencher une petite réunion, ou sinon je pourrais appeler les personnes individuellement pour passer donc 3 heures de temps avec eux, ou répartis 1 heure, etc. Merci.